Beaucoup de choses changent en ce mois de mars. Avec l'adoption du nouveau budget, des changements vont vous impacter directement. Alors comme chaque mois, petit passage en revue. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Format spécial aujourd'hui au vu de l'actualité internationale. On préfère centrer nos vidéos actu du jour sur ce qu'il se passe actuellement au Moyen-Orient, mais on voulait quand même vous publier ce format qu'on fait tous les mois. Du coup, c'est un format bonus en quelque sorte aujourd'hui. On est donc parti pour les changements du mois de mars et vous allez voir, il y en a beaucoup. On commence tout de suite avec le premier changement. On en avait déjà parlé, mais c'est désormais officiel. Une taxe de 2 € par catégorie d'articles sur les petits colis entre en vigueur à partir du 1er mars. Sont concernés les petits colis d'une valeur inférieure à 150 € qui proviennent de pays situés hors de l'Union européenne. Donc par exemple, si un colis contient 3 pantalons et 2 chemises, le montant de la taxe due sera 4 €, 2 € pour la catégorie pantalon et 2 € pour la catégorie chemise. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est notamment d'éviter la concurrence des produits chinois sur le marché et de limiter l'entrée de colis non conformes aux règles de l'UE en provenance de sites comme Temu ou encore Shein. Cette taxe de 2 € s'ajoute donc aux droits de douane et à la TVA. À noter que c'est l'entreprise qui vend le produit qui doit la payer et non l'acheteur directement. Pour autant, il y a de fortes chances pour que les coûts liés à cette taxe se répercutent directement ou indirectement sur le prix final. En tout cas, cette taxe française est destinée à rester temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur d'un dispositif équivalent au niveau européen, attendu au plus tard fin 2026. À ce moment-là, les petits colis importés dans l'Union européenne seront soumis à une taxe de 3 €. On suivra ça. Deuxième changement, plusieurs prix vont augmenter en mars, à commencer par le prix du tabac. Après une hausse en janvier et une autre en février, cette nouvelle augmentation concerne cette fois près de 500 marques de cigarettes. Si vous voulez connaître les nouveaux prix de toutes les marques, on vous met le lien de la liste en description. L'objectif à terme du gouvernement, c'est de porter tous les paquets à 13 € minimum d'ici 2027. À noter que même si le nombre de fumeurs a reculé ces dernières années en France, le tabac reste la première cause de mortalité évitable, avec environ 75 000 décès par an. Troisième changement, le prix des cartes grises, le certificat d'immatriculation permettant de circuler sur la route, augmente aussi en mars. Il faut notamment en demander une nouvelle lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Cette hausse n'est pas nationale. En fait, cette taxe, dont le plafond maximal légal est de 60 €, est l'un des derniers impôts sur lesquels les régions peuvent encore agir librement pour obtenir de nouvelles recettes. Les véhicules électriques, eux, restent exonérés de cette taxe. Et donc, au mois de mars, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Réunion atteignent désormais les 60 € contre respectivement 59 et 57 € l'année dernière. Parmi les fortes hausses, la Corse passe de 43 à 53 € et la Nouvelle-Aquitaine de 53 à 58 €. À noter que l'Île-de-France est à part, elle applique à partir du 1er mars une surtaxe unique de 14 € par véhicule, notamment pour financer Île-de-France Mobilité. Et tant qu'on est sur le sujet, on en avait déjà parlé, mais à partir du mois de mars, seuls les demandeurs d'emploi pourront financer leur permis via le CPF, donc le compte personnel de formation, sur lequel on accumule de l'argent en travaillant. Avec cette mesure, le gouvernement affirme chercher à limiter les dépenses, mais les auto-écoles dénoncent une décision qui risque d'impacter la mobilité et donc aussi indirectement l'emploi de certaines personnes. Quatrième changement, le prix moyen du gaz augmente en mars. Il connaît une hausse de 3,93% en mars par rapport au mois de février. Le prix repère du gaz est fixé tous les mois par la Commission de régulation de l'énergie. C'est une valeur indicative qui représente le coût moyen estimé de la fourniture du gaz pour les consommateurs. Ce prix n'est donc pas directement le tarif payé par tous les consommateurs, mais il sert de référence pour comparer les offres des différents fournisseurs et évaluer l'évolution des prix sur le marché. Cinquième changement, à partir de mars, l'âge de la majoration des allocations familiales à partir d'un deuxième enfant passe de 14 à 18 ans. Très concrètement, avant cette date, quand un enfant passait 14 ans, la famille recevait une somme en plus par mois. Après le 1er mars, cette somme supplémentaire ne sera déclenchée qu'aux 18 ans de l'enfant pour les enfants qui auront 14 ans après cette date. Au total, près de 5 millions de foyers sont concernés et cette mesure pourrait réduire leurs revenus de plusieurs milliers d'euros sur 4 ans. Selon le gouvernement, une partie de ces économies doit servir à financer le nouveau congé de naissance, mais plusieurs associations dénoncent un appauvrissement des familles. Sixième changement, une vague de fermeture automatique de plans épargne logement, le PEL, va commencer à avoir lieu à partir de mars. Un PEL permet de mettre de l'argent de côté pour acheter ou rénover un logement tout en bénéficiant d'avantages économiques. La mesure, elle est inscrite dans la loi finance de 2010 qui prévoit que tous les PEL ouverts après le 1er mars 2011 ont une durée maximale de 15 ans et ça y est, nous y sommes. À noter que les PEL ouverts avant cette date ne sont pas concernés. Au total, environ 3,2 millions de PEL seront donc automatiquement fermés entre 2026 et 2030 pour un total de plus de 90 milliards d'euros selon la Banque de France. Si vous êtes concerné, pas de panique, la banque devrait transférer les comptes vers un livret d'épargne classique avec cependant moins d'avantages qu'un PEL. Septième changement, comme chaque année, la trêve hivernale qui a débuté le 1er novembre se terminera le 31 mars. En dehors de certains cas précis, comme un cas de squat ou de bâtiment dangereux, la trêve hivernale empêche toute expulsion. Elle vise surtout à protéger les personnes les plus vulnérables et à éviter qu'elles se retrouvent
sans logement en plein hiver. 8e changement, à partir du 1er mars, la somme laissée à la charge des patients hospitalisés au titre des frais d'hébergement et d'entretien passe de 20 à 23 € par jour. Si vous vous rendez aux urgences sans être hospitalisé, cette somme augmente de 19,61 € à 23 €. Et en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie, le forfait fixé à 15 € passe à 17 €. L'objectif du gouvernement, c'est notamment de baisser les remboursements de la Sécu. Si vous disposez d'une complémentaire santé, ces frais sont généralement remboursés à 100%. À noter qu'environ 4% des Français, soit 2,5 millions de personnes, ne disposent pas de complémentaire santé selon l'adresse. Elles devront donc sortir cet argent. 9e changement, à partir du 1er mars, saisir la justice coûtera 50 €. Cette somme sera demandée pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire ou le conseil des prud'hommes, par exemple en cas de divorce, de conflit après des travaux, de succession ou de licenciement abusif. Jusqu'ici, ces démarches étaient gratuites. Il s'agit en fait d'un droit de timbre dématérialisé destiné à financer l'aide juridique. À noter qu'il existe des exceptions pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par exemple, les affaires devant le juge des enfants ou encore des situations de surendettement. Les fonds seront versés à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats qui participent au financement de l'aide juridique. Dans une tribune publiée sur Mediapart, 468 avocats ont dénoncé la mesure, estimant que le choix a ici été fait de mettre à la charge du demandeur cette contribution plutôt que de l'affecter aux personnes condamnées. 10e changement très rapidement, le Roissy-Bus, donc la navette qui relie depuis des années le centre de Paris à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, n'existera plus à partir de ce dimanche 1er mars. À la place, il sera possible de prendre une nouvelle ligne de bus, la 95-17, qui relie Argenteuil à la gare routière de Roissy-Pôle à Paris-Charles de Gaulle en passant par Saint-Denis. 11e changement, si vous êtes inscrit sur la plateforme d'admission post-bac Parcoursup, vous avez jusqu'au jeudi 12 mars inclus pour formuler vos 10 vœux maximum. Après cette date, vous ne pourrez plus ajouter de nouveaux vœux, mais vous pourrez toujours compléter votre dossier et confirmer vos vœux jusqu'au 1er avril avant le début de la phase d'admission le 2 juin. Bon courage si vous êtes concerné. Dernier changement très rapidement, dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars, nous passerons à l'heure d'été. On avance d'une heure, donc à 2 heures, il sera 3 heures. C'est tout pour ces changements, merci encore pour votre confiance. Vous pourrez retrouver Hugo cette semaine pour les actus du jour. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.